Bonsoir amis poissons, bienvenue à vous pour parachever cette aventure de la roue zodiacale des énergies du mois de décembre. Je suis désolée de ce contretemps énergétique puisque, comme vous le savez pour certains d'entre vous, je rencontre des difficultés de connexion, d'où ce retard, d'où ce décalage temporel énergétique. Comme je l'ai dit pour nos autres amis de la roue zodiacale. Je vais pour ce mois, dans ces lectures intuitives, vous faire une mini cartographie de vos énergies et je vais me concentrer sur votre relation sentimentale, amoureuse, à savoir où vous en êtes, vous et votre autre. Une guidance relationnelle, ça peut être aussi autre que... Enfin, dans la vibration d'amour, ça inclut beaucoup d'affinités, relationnelles ou pas. Et puis, je vais vous donner d'autres messages complémentaires qui pourra vous donner d'autres pistes vibratoires possibles sur votre route actuelle. Allez, c'est parti. J'y vais avec le tarot de la bienveillance. Qu'est-ce que nous avons pour vous, amis poissons? Signe ascendant, lunaire et même en Vénus. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? La lune. La lune, on vous demande de vous connecter avec les énergies de la lune, d'aller développer votre fertile imagination, de trouver un nouveau ressort énergétique émotionnel, une juste émotion retrouvée aussi avec les énergies de la lune. De savoir déceler les atmosphères autour de vous, d'être à fleur de peau aussi. Il y a une hypersensibilité émotionnelle avec les énergies de la lune. C'est un peu comme les énergies de l'impératrice, mais beaucoup moins visible. C'est sourd, c'est caché, c'est intériorisé. Et ça peut également vous aider à renforcer vos intuitions pour ce mois de décembre. Donc nous avons la pleine lune, pas en Sagittaire, en Gémeaux. Et bien je vous y invite, amis poissons, à vous connecter à ces énergies pour fertiliser peut-être un idéal que vous convoitez en ce moment par exemple. Alors, on va compléter ça avec l'oracle de l'énergie. Que nous vaut cette énergie lunaire pour vous, amis poissons? On va voir. Ah, elle a voulu sauter. C'est plutôt rare, mais là, porte vers la valeur. Là, peut-être c'est les choses cachées, c'est les choses qui vous mettent mal à l'aise par rapport à tout ce qui est la matérialité. On parle d'argent, on parle de possession, ça vous interroge. Est-ce que j'ai droit à ces valeurs, ces richesses matérielles au fond de vous-même? Vous savez que ce n'est pas toutes ces richesses matérielles qui vous font vibrer. Il y a d'autres richesses que vous voulez ouvrir, mais peut-être qu'il y a une espèce de cercle vertueux en vous, dans ces émotions sourdes et cachées, pour vous amener de nouvelles valeurs, de nouvelles ressources, de nouveaux idéaux dans ces ressources, et de peut-être trouver un équilibre, j'entends, émotionnel en ce que vous avez déjà et ce que vous pouvez transmuter, changer, faire peut-être tout ce que vous possédez n'a peut-être pas forcément une valeur matérielle au sens concret, mais plutôt une valeur émotionnelle, sentimentale,
et savoir qu'est-ce qui va vraiment être, on va dire, mis dans votre coffre-fort intérieur, à garder réellement dans vos richesses, et ce qui doit finalement être abandonné aussi. Et refermer cette porte, peut-être de la tentation aussi. Ok, j'entends aussi peut-être pour certains d'entre vous des addictions. Ok, alors peut-être ou calmez-vous avec peut-être des dépenses matérielles inutiles. Ça veut dire ça. Bon, faites attention en tout cas à votre porte-monnaie parce qu'on a la lune et porte vers la valeur. Bon, ça va pas être complètement clair. Donc si vous voulez faire par exemple, là je vous le dis tout de suite, amis poissons, comment dire, un top, je sais pas, on top sur une affaire, sur un contrat, attendez le mois prochain. Hein. Ne vous précipitez pas pour faire une négociation sur ce mois. Laissez palper l'atmosphère de ce qui vraiment vous nourrit et qui vous procure de belles émotions dans ces richesses matérielles, porte vers la valeur. En tout cas, il y a cette ouverture et savoir prendre peut-être son temps aussi. Ok, intéressant ces énergies cumulées ensemble. Alors, je continue, pardon, avec maintenant où vous en êtes, vous et votre autre dans vos vibrations d'amour, dans cette relation. Alors, j'ai pris 2 jeux. Le premier, c'est le Vision Quest Tarot. C'est pour vous. Et le deuxième, que je vais vous présenter après, et qui est le Light Seers Tarot. Light Seers Tarot. Pour les énergies de votre. Bien entendu, ces énergies sont interchangeables. Si vous vous reconnaissez mieux sur cette première ligne, prenez-la. Et si vous vous reconnaissez mieux sur la deuxième, prenez-la aussi. Hein. Ça, c'est vous qui le savez mieux que moi au niveau de vos ressentis. Je rappelle aussi que c'est un échange dans ces vidéos, que vous pouvez également apporter vos sensations, vos vibrations. Donc je serais ravie d'avoir vos commentaires et savoir ce que ça a pu aussi évoquer en vous, ces énergies que je vous transmets pour votre main. Il y en a une qui a voulu tomber à 2, on va voir. Un conflit intérieur, une dualité, un état d'esprit. Là, avec tout ce que nous traversons, là, ça me fait toujours penser à la carte de la dissonance cognitive. Cavalier de bâton, on veut de l'action, mais on est en plein dans cette relation, peut-être. Hein. Ça, c'est des messages qui ont voulu tomber. Alors pour ce mois, j'ai fait donc un tirage linéaire et je ferai plus arrondi pour le mois suivant, pour le mois de janvier. Parce que je trouve que c'est en lecture, on voit moins bien les cartes. Alors, vous, votre relation amoureuse sentimentale, votre autre, et bien sûr, vous pouvez switcher les énergies si vous le désirez. Alors, première attention de cette première carte, où vous en êtes, où vous situez-vous dans votre relation. Où en est cette relation au niveau, quelle est cette relation spirituelle entre vous, je veux dire. Quel est votre but commun? Ok. Quel est votre but commun? Quelle est votre tâche commune dans cette relation? Où se trouvent vos blocus intérieurs? Donc, ce qui peut faire obstacle au niveau des énergies dans cette relation pour chacun d'entre vous. Et il y en a 2, je les mets, hein, si vous voulez venir toutes les 2, c'est un signe. Et qu'est-ce qui vous apporte de l'aide dans cette relation? Alors, votre hôte, il a besoin de débloquer pas mal de choses. On va voir si c'est votre hôte ou si vous-même, ami poisson. Alors, un dodo deck. On a eu la même chose que... je ne sais plus si c'est pour nos amis Verseau ou nos amis Capricorne. Le 8 de bâton.
une rapidité dans vos actions de communication pour votre hôte. On lui demande d'être rapide dans ses actions de vibration. Et on a encore la paix intérieure. Vous retrouvez une paix intérieure, amis poissons. Je parlais tout à l'heure avec le 2 d'épée, c'est pareil, c'est le 2 de l'air. C'est un dilemme au niveau psychologique. C'est une hésitation. On vous demande de fermer les yeux et de trouver au plus profond de vous ce qui vous donne des pensées positives, ce qui vous met en paix intérieure. Voilà pour ces deux dodecs. Donc, je trouve que c'est l'air et le feu se marient à merveille. C'est pour moi tout de suite des vibrations d'amour positives, légères, hautement connectées. Alors, on va voir. Ok. Pardon. Alors, où en est cette relation? C'est une relation pleine de sensibilité, de caresses émotionnelles, de bienveillance, voilà, on communique ses émotions avec tendresse, j'entends. Voilà, il y a un rapport vibratoire entre vous qui est bon, hein, parce qu'on a le 4 de bâton. Les émotions sont stables entre vous. Voilà, c'est une relation où les émotions sont rondes. Hein, ouais, il y a du rond ici. J'ai l'impression, voilà, je sais pas si que le petit tambourin là que a cette femme amérindienne, ou est-ce que c'est un autre, enfin je sais plus, cette femme et là aussi cette autre femme avec cet autre instrument de musique, je sais plus comment ça s'appelle, qui s'emboîtent ensemble. J'ai vraiment une interaction, une osmose, j'entends, entre vous. C'est des vibrations d'émotions stables et ça c'est plutôt bon. Quelle est votre relation spirituelle? Alors, là en ce moment, il y a peut-être un décalage entre vous, hein, c'est mis une interférence, un décalage pour vous entendre. Alors peut-être il y a des énergies tierces qui interfèrent aussi dans votre relation spirituelle où on a des points de vue différents. On n'a pas la même approche. Il y a oui, plein d'emprisonnements, j'entends, pour vous organiser au mieux ensemble dans votre élévation d'âme. Donc, vous êtes un peu bloqué peut-être au niveau des énergies, si c'est vous, amis poissons, en ce moment pour élever au mieux votre spiritualité, puisque votre autre est plutôt en ce moment concentré sur des énergies plus denses avec le 3 de Pentacle. On lui demande de co-organiser et de restructurer avec peut-être des formations sa spiritualité. Alors, spiritualité c'est large, hein. Vous pouvez mettre un autre mot sur spiritualité, mais ça peut être tout simplement une autre façon de faire son sport, une autre façon de faire son yoga, une autre qui du coup vous crée un décalage, j'ai l'impression, dans cet état d'esprit commun que vous avez et qui doit mieux s'organiser. Ok, ça c'est ce que j'entends. Donc c'est au niveau des émotions, c'est clair, il y a vraiment cette fusion, hein, osmose, j'ai vu. Mais au niveau spirituel,
il y a des interférences, hein, vous êtes connectés différemment, là les énergies se déroulent différemment entre vous. On ne peut pas tout avoir. Là, je sais tout de suite, ça c'est toujours comme ça. C'est rare d'avoir la perfection, n'existe pas dans les relations. Ça, et c'est ce que je vois. Quel est votre but commun? Alors, vous, il y a une forme de... d'anéantissement de votre ego, hein. Vous n'avez plus d'ego, ami poisson, j'entends. Ça c'est le poteau de torture, c'est le diable, c'est le désir, et votre rôle c'est le 6 de bâton, c'est la victoire de cette relation, la fierté d'être avec vous, la fierté, et vous finalement vous avez mis votre ego de côté dans cette relation. Et ça vous réussit. Donc ça c'est le but recherché, c'est de trouver une pacification, ouais, une pacification entre vous dans vos jeux d'ego, et que vous avez compris qu'il fallait plutôt anéantir l'ego pour retrouver cette osmose, en tout cas entre vous, cette osmose. Ça me dit aussi, ça me fait repenser cette énergie qu'on a vue d'entrée de jeu avec l'oracle énergie, apporte de la valeur. Ne vous sacrifiez pas non plus, ça entend que le but c'est d'arrêter de vous sacrifier aussi sur peut-être des énergies délétères dans cette relation. Là, on vous dit tout simplement de protéger cette magnifique relation, et que le diable peut aller se rhabiller. Concrètement, c'est ce que j'entends pour vous, dans ce but commun. Quelle est votre tâche commune? Alors, là, j'ai quand même deux arcanes majeures, et pour votre hôte, j'en ai une. Votre tâche commune est magnifique. Vous êtes sur un départ, une reconstruction, une construction nouvelle, ou dans cette relation de mettre de nouvelles fondations à nouveau, de remettre une graine. Peut-être que vous en avez mis une, et là vous en remettez encore une autre. Et votre autre, sa tâche, c'est de vous appuyer, d'être cette force tranquille, hein. On le voit, cette assise, cet alignement à l'infini entre l'animal, l'animus, l'anima, c'est la part physique et la part intellectuelle, hein, la force. C'est ces deux alliés pour vous donner de la détermination dans ce que vous faites, dans cette entreprise, de mettre cette nouvelle graine au service de votre relation aussi. Ça, c'est ce que je vois. Ok. Où se trouvent vos blocages? On vous dit de ne pas avoir de regrets. Voilà. Vous avez fait ce que vous avez à faire, j'entends, auparavant dans cette relation. Et on voit au loin ces deux coupes, hein, qui sont pleines. Et que là... qu'il y a eu peut-être des déboires émotionnels, mais qu'il fallait peut-être vivre, on va dire, cette mini tempête, hein, émotionnelle, et qu'il faut laisser derrière soi ces regrets émotionnels pour se libérer de peut-être de vibrations qui vous ont échappé. Ça, c'est ce que j'entends. Ok. Et là, peut-être que votre autre aussi doit se délester d'émotions qui ne lui appartiennent plus, et qu'il doit aussi se détacher d'une vie trop rangée, trop organisée, peut-être trop surnourrissante dans une des coupes qu'il avait alimentées peut-être, ou toutes alimentées, ces 8 coupes, et qu'il doit donc se débloquer par rapport à ça. Dans cette relation, bien entendu. Alors, je ne sais pas si c'est clair, si ça fait sens, si ça fait écho, mais c'est ce que j'entends. Est-ce que j'aurai des exemples
Oui, peut-être, comme on a le 3 de Pentacle dans votre relation spirituelle et que vous êtes dans l'interférence parce que vous aspirez à plus d'inspiration spirituelle dans cette relation, parce qu'il y a peut-être une offre plus dense de la part des énergies de votre autre aussi et qu'il doit finalement apprivoiser un peu plus de légèreté. Il doit apprivoiser la légèreté tout simplement. Et je pense que c'est ce qu'il va faire. Il l'entend parce que il a quand même cette force, cette détermination aussi hein, à vouloir avancer avec vous dans votre nouvelle entreprise, quelle qu'elle soit, qui est durable. L'as de terre, c'est vraiment la bonne graine, c'est après le chêne qui arrive. Bon là on a mis un épi, mais c'est une formidable énergie. Qu'est-ce qui vous apporte de l'aide dans cette relation? Et là je trouve que c'est magnifique, on termine en apothéose. Et bien, ce qui vous apporte de l'air, c'est pas du tout votre élément ami poisson, mais finalement ça va vous aider hein, un petit peu parce qu'on est tous constitués de plusieurs éléments pour avancer dans cette vie terrestre, dans notre existence. C'est le fils de feu et le roi de bâton. On voit que quand même j'ai... Attendez. Oui. Force. On voit que votre hôte, c'est quelqu'un qui a de l'aplomb, qui a de l'assurance, qui a de la maîtrise, qui a une forme d'autorité. On a 2 fois le lion, là, ici. On a aussi à son dos, deck, le 8 de feu. Je vous le remets. Donc, c'est une relation qui est encouragée. On vous propose, là, de mettre vos vibrations d'action en commun pour remettre du carburant comment on peut dire ça, de la braise, de l'étincelle, du feu, de la flamme et de vous y encourager hein. C'est comme s'il y avait ce renouveau énergétique du désir et ça passe aussi par quelque chose de plus lissé dans vos vibrations. Je sais pas comment dire, parce qu'on a le 6 de bâton ici qui dit que c'est votre but commun, c'est de vous entendre dans votre désir, hein, parce que le diable c'est aussi un désir assez profond, mais qui n'entache pas votre ego commun, l'un et l'autre. Parce qu'il y a beaucoup de force, de vitalité aussi dans cette relation. Intéressante. Bon là je peux pas vous donner du coup... Autant il y a certaines guidances relationnelles où j'arrive à donner des dates. J'ai entre 8 mois et 8 ans. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai toujours des chiffres qui se répètent. Parce qu'avec la lune, déjà, j'ai le 8 là qui s'est inscrit. J'ai le 8 d'air. J'ai la force qui est en numéro 8. J'ai le 8 de coupe. Ça fait beaucoup de 8. 8. Et je sens en plus, le 8, c'est le symbole de l'éternité. C'est un amour infini, c'est un amour qui est là, qui a besoin d'ajustement. Mais j'ai pas grand chose finalement à dire de cette relation. Enfin, il n'y a pas trop d'interrogations pour moi. Il y aurait juste sur vos vibrations spirituelles. Mais sinon, vous vous accordez à merveille pour ce mois. Pour ce mois, j'entends. Hein. Parce qu'on est sur une guidance au mois. Mais elle mérite d'être creusée puisqu'en plus c'est encouragé par des énergies d'action, d'amour. Ok, bon, ça c'est ce qui est mis pour vous. Alors on va prendre un message complémentaire de l'amour universel. Cœur universel. Et oui, je vous ai dit quelque chose d'infini, c'est un amour infini. Je vous dis sur ce mois, mais c'est glissant, quoi. Voilà, c'est glissant, il y a de la continuité, il y a de la beauté émotionnelle, il y a du feu d'amour, il y a un nouveau départ dans vos énergies, dans vos vibrations. Et alors peut-être qu'il va être mis au service d'une nouvelle spiritualité aussi, hein,
Mais ça brûle avec bienveillance. Vous voyez ces yeux qui offrent toute la bonté. On dirait que c'est vous, amis poissons. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser encore à vous. Je crois, hein, j'étais déjà tombée, mais il y a très longtemps, je ne sais plus dans quelle guidance. Et vous étiez tombé aussi encore sur cette énergie douce d'amour inconditionnel, universel. Pour moi, ça se finit en apothéose pour vous cette fin d'année. Il y a la flamme du désir renouvelée et vous allez vous réconcilier avec vos émotions en profondeur avec votre autre. Ok, bon, bah, c'était assez puissant, je trouve, pour vous, amis poissons. Et là, je vais vous donner quelques messages complémentaires avec les maîtres ascensionnés. Et il y en a deux. Et bien voilà, hein, comme quoi je crois que vous faites partie des rares à avoir eu plusieurs messages comme ça pour les maîtres ascensionnés. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai ouvrez votre cœur à l'amour, écrivez. Soyez romantique, inventez des poèmes. Là, j'entends les énergies d'un artiste, encore une fois. Nous avons Jésus et Thoth. Vous êtes peut-être ce mois, voilà, on a vu cœur universel et on vous dit d'être cette joie universelle d'amour aussi et de l'écrire et de le faire transparaître aux yeux de tous. Et ça sera une force vive pour nous tous, hein, parce que là je m'inclus aussi, c'est assez collectif, hein, vous enveloppez finalement et vous terminez à vous seul, amis poissons, cette guidance du mois de décembre avec la vibration la plus haute, l'amour. Ok. Et j'en termine maintenant avec les messages de Yogiti. J'en ai bu un certain nombre pour développer la vibration de l'expression du chakra de la gorge. Et donc j'en ai plus de 10 millions à la maison. Et j'en ai pris 12. Et je vais en prendre un pour vous. Quel message pour vous? Et je vais prendre celui-là. Alors il est mis, ami poisson. Sans vous connaître vous-même, le bonheur ne peut pas vous atteindre. Sans vous connaître vous-même, le bonheur ne peut pas vous atteindre. J'espère que cette guidance aura pu vous donner quelques clés pour votre mois. En tout cas, développer d'autres formes d'intuition pour vous. Je vous remercie, je vous dis un grand merci. Et je vous souhaite de très belles fêtes. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.